Virginie et Lorelai, si je ne me trompe pas, Oui. sur la prononciation, elles nous ont rejoints, elles sont en mission spéciale, vous voyez l'image dans la voiture, parce qu'ils tombent des cordes, si je ne me trompe pas. Tout à Tout fait. à fait. Et oui, et donc il vaut mieux s'abriter. On va parler de cette manifestation qui est originale complètement et qui va être loufoque, je suppose, déambulation nocturne. Là aussi, vous avez tout dans l'affiche que je vous mets à l'écran en ce moment. Mais quelle affiche! On y découvre un monde un petit peu original, marginal, qui va tremper un petit peu dans Halloween. On s'attend à voir peut-être surgir quelques monstres. Déambulation nocturne, ça va se passer où exactement? Alors, ça va se passer à Montaran, un petit village du centre-gare qui est aussi la capitale du pois chiche, comme tout le monde le sait. D'accord, bah, je viens de l'apprendre, tiens. Ah, Ah bah, Capitale savoir. du pois chiche, bah voilà, comme quoi on peut tout y faire. tout à fait. Alors, j'ai entendu, avant qu'on fasse enregistrement, j'ai entendu qu'on avait annulé une répétition. Alors, voilà, ma question, c'est que il est marqué sur l'affiche déambulation nocturne, mais ça ne veut pas dire qu'on ne répète pas ces déambulations, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. oui, on a un déroulé. Là, on a passé quelques jours à faire des ateliers participatifs avec soit les gens de l'association ou les gens du village pour justement préparer un peu tout ce qui était décoration et ambiance. Et donc là, ce soir, on aurait dû faire un filage pour revoir justement tout ce trajet et où mettre toutes ces belles choses. Mais c'est un peu compromis par la météo. Et oui, donc ça va changer quand même pas mal de petites choses. On va essayer d'en savoir plus. Comment se déroule. Moi, j'ai un petit peu été trafiqué sur mon ordinateur pour voir un petit peu les informations que je peux avoir. C'est une traversée nocturne au flambeau. Menée par, je suppose, de la musique. Il y a les Sardines, il y a la Bandas Brutti qui vont célébrer le passage du monde des vivants à celui des morts. Belle ambiance pour ce... ça a bien planté le décor. Alors, est-ce que c'est bien résumé ou pas tout ça? C'est parfaitement résumé. Et il y a aussi les textes d'un duo qui s'appelle Malavalisque. C'est en fait l'idée de regrouper on a une association qui s'appelle Les Ravis de la Carcarie et l'Atelier des Sardines et la Bande Abrutis sont Des ateliers proposés par cet asso et du coup, on cherche à faire des événements. événements ensemble. Donc ça fait partie. Et puis, vu que c'est une période où il y a moins de choses qui sont proposées par rapport au printemps ou à l'été, on a saisi cette fête païenne pour proposer voilà, cette rencontre intra-asso. C'est la première que vous organisez? C'est la deuxième. C'est la deuxième, ça veut dire que la première, ça a rencontré un certain public et vous vous êtes dit, ou avec les échos que vous avez pu, oh, on voit un petit bouchou qui sort à la tête derrière le coffre, et vous vous êtes dit à la fin, avec les échos, qu'il y a eu des gens qui ont pu participer en tant que personnes déguisées, mais aussi en tant que visiteurs qui viennent pour regarder. Ça vous a motivé pour faire une deuxième? Tout à fait. L'année dernière, on a été surpris parce que c'était une première, donc nous attendions une cinquantaine de personnes Oui. et on s'est retrouvé avec 200 personnes. ouais. Ouais. Et il y a eu une espèce d'engouement, même sans qu'on le dise. Il y a même des gens qui sont venus costumés. On invite les gens cette année d'ailleurs à reproduire parce que c'était très intéressant. Ça a plongé dans une ambiance. Et oui, en fait, on a été convaincus de ce qu'on a proposé l'année dernière, qui était un coup d'essai en fait. Qu'on comprenne bien, tu as dit 50 personnes, ça veut dire quoi? 50 personnes qui font le défilé ou 50 personnes qui viennent pour regarder? Nous, l'année dernière, on attendait 50 personnes dans le public. Oui, ouais. Pour faire le défilé, on est quoi? Une quarantaine? Oui, c'est ça, je dirais une quarantaine. Une quarantaine à fabriquer le défilé. Et en fait, ils n'étaient pas 50 en tant que public, ils étaient 200. Ah oui! Ah oui, et là, vous vous êtes dit, bah tiens, il y a un truc à faire, ça marche, ça plaît, on va y aller parce que c'est pas juste une déambulation, hein, ça va être compté, ça va être raconté, il y a toute une vie qui va se déplacer avec vous, qui va vous suivre. Ouais, et puis donc ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est dans les spectacles qu'on fait, c'est d'avoir une ambiance. Et là, typiquement, c'est un sujet à ambiance. Donc voilà, on embarque tout le monde et que ce soit dans ce qu'on propose visuellement ou dans les interventions musicales, on essaye
d'avoir cette petite touche fête des morts un peu partout dans cet événement. Fête des morts un peu partout, puis un petit peu particulière aussi, parce que c'est la fête des morts, mais c'est une fête qui est gaie, on va dire ça comme ça, si je peux le préciser ainsi. Tout ça, bien sûr, très populaire pour les grands, les petits aussi, je suppose, parce que c'est pas tout le monde peut y participer. Quelques mots sur cette association, les Ravis de la Carcarie. De la Carcarie, oui. 2 mots sur l'association. Ah bah, ça, je te laisse, t'as plus d'anciens. C'est une association qui est pas toute jeune. Je pense qu'elle a bien 20 ans maintenant, même plus. C'est une association qui encourage la pratique amateur en fait de la pratique musicale et qui a commencé au tout début par une pastorale en provençal qui se jouait dans l'église de Montaran, qui a ouvert à des rencontres musicales où on travaillait sur des répertoires de musique du monde, une année Italie, une année Brésil. Et à l'issue du Brésil, on a commencé à travailler une fanfare, une batucada. Enfin, la bande abruti, c'est un peu spécifique, c'est un mélange de fanfare et de batucada. Et par la suite, ça s'est ouvert sur des ateliers aussi de chant avec l'atelier de sardines. C'est vraiment de la pratique, la rencontre entre professionnels qui travaillent autour du monde musical et des amateurs et de la transmission et du partage. Parce que, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous âges, donc on arrive des fois à avoir 4 générations qui jouent de la musique ensemble, donc c'est très chouette. On travaille beaucoup sur ce côté de lien social et c'est une fanfare école où il y a des gens qui arrivent qui n'ont jamais fait de musique, moi la première, et qui attrapent un instrument et qui apprennent avec les autres sur le tas et voilà pour populariser un peu la pratique musicale. Ouais, bah c'est très bien, c'est très bien. Alors je suppose que tous ceux qui vont défiler vont être déguisés. Il y a une thématique spécifique ou pas, même si on fête les morts, mais je veux dire, il y a peut-être une thématique autre. Pas spécialement, on a plus un code couleur noir, blanc, et puis avec des touches un peu de doré. Ça, voilà. Après, on n'a pas de. Il y a peut-être une petite influence, une Burton, et puis même si c'est pas notre culture, parce que nous on aime ça aussi, et on se fait quand même aussi plaisir pour ça. Il y a un côté peut-être un peu Diaz de la Muerte. La fête traditionnelle mexicaine. Le rendez-vous, il est donné si vous voulez passer un moment inoubliable. Parce qu'il y a des fêtes d'Halloween un petit peu partout, mais ça, c'est quand même complètement différent. Une déambulation nocturne, départ au presbytère, ça, c'est aussi très important pour ne pas manquer le départ, pour suivre la déambulation qui va se passer à la Caminada. Non, c'est pas à la Caminada, c'est à Montaran, pardon. À Montaran. Montaran, c'est combien d'habitants? Juste pour qu'on se rende compte un petit peu. Aucune idée. Les chiffres non, aucune idée. Non. Vous n'avez pas d'idée? Non. Bah non. Bon, en tout cas, il y a un beau château apparemment. Il y a un beau château. Oui, c'est un très joli village. Un beau cœur de village. Le cœur de village a été bien refait aussi. C'est un village très agréable. Ouais. Des beaux jardins aussi, des jardins du temple qui sont magnifiques. Ouais. Et oui, et ça c'est important de le dire parce que ça va défiler partout dans le village. Donc forcément, profiter d'un patrimoine riche et varié, ça c'est le plus important. Ça commence à partir de 17h30. Il y en a à peu près pour combien de temps? Une bonne heure, oui. Une heure, ouais. On a 5-6 tableaux qui s'arrêtent le long de la déambulation. Et d'ailleurs, en termes de météo, on peut préciser que même s'il pleut, on a un plan B qui se passe à l'intérieur. Donc, de toute façon, la caminada aura lieu, quelle que soit la météo. Et ben voilà, comme quoi vous avez tout prévu. Et il y a aussi possibilité de restauration sur place. Et il y a une petite buvette qui est prévue. Petite buvette et petite restauration avec voilà, de la soupe chaude de l'automne, des crêpes, voilà. Bon, et ben voilà, vous savez tout, les amis. Si vous voulez profiter d'un beau moment, sortir un petit peu de Halloween, on a un petit peu l'habitude maintenant, hein, on se déguise, etc. On fait des petits trucs qui font peur, etc. Mais là, pour une fois, moi j'ai eu la chance, avec mes amis reporters, de suivre comme ça une déambulation nocturne. Alors je ne me rappelle plus le village exactement, mais c'était absolument fantastique. Et c'était fabuleux parce que ça nous permet, et je le répète encore, de découvrir un patrimoine qu'on n'a pas l'habitude de voir. 5h30, il fera un petit peu sombre, puisqu'il fait nuit beaucoup plus tôt, mais avec l'éclairage public, c'est plutôt fort sympathique. En tout cas, merci beaucoup les filles. J'aimerais juste, parce que sinon ça fait enfant battu, la petite fille qui est derrière dans le coffre de la voiture, enfin sur le siège arrière,
Est-ce qu'elle peut mettre juste la tête au milieu, qu'on puisse la voir? Tu veux qu'on te voit déjà, ouais. Tu vas dire bonjour. Qu'on nous accuse pas de maltraitance. Bah voilà, en plus, Elle n'est pas dans le coffre, elle est juste laissée par derrière. c'est bien de le signaler, oui, elle n'est pas dans le coffre. Voilà les amis, si vous voulez passer un super moment et toujours dans la joie et dans la bonne humeur, c'est le bon plan de ce week-end qu'on vous souhaite. Merci beaucoup les filles. Merci, au revoir.